Du coup, on peut enchaîner sur un autre poste 4, tant qu'on y est. Le cas de Thaddeus Young, c'est vrai que je ne l'avais pas mis. Tu me disais en antenne que toi, c'est un cas qui te plaisait bien. Pour résumer grossièrement, il a 10 saisons, mine de rien, et il est même 23 000 minutes. C'est le 8e plus gros total de la décennie. Donc il y a ce côté longévité. Et pour dire un peu, il fait 2 ans à Philadelphie en tant que role-player à 27 minutes de jeu par match, dans le Philadelphie de Iguodala encore, et Jrue et tout ça. Donc role-player défensif. Ensuite, il a beaucoup de temps de jeu dans le Philadelphie 13 et 14, mais qui est un Philadelphie qui est nul, et ensuite qui tank même. Ensuite, 2015, il fait de Minnesota, puis Brooklyn. Il fait les playoffs à Brooklyn en fin de saison. De nouveau Brooklyn 2016, mais équipe nulle. Ensuite, 3 ans à Indiana, 17, 18, 19, en tant que très bon pilier défensif, on va dire, mais pas non plus le pilier défensif. Et puis 2020 à Chicago, on s'en fout. Mais c'est vrai que tu vois, il y a longévité, mais combien il y a de bonnes saisons et combien il y a de bons contextes, j'ai envie de dire, mais il n'y a que Indiana, non? Oui, il n'y a que Indiana. Le début Philadelphie, peut-être, non? Le début à Philadelphie, il y a des saisons sympas quand même à Philadelphie. Alors attends, ça doit être la saison 2012-2013 où ils vont en demi-finale de conférence. Non, c'est 2012. 2012, ouais. ouais. L'équipe avec Iguodala, Lou Williams et tout ça. Moi, c'était un cas qui me paraissait intéressant, même si son passage à Minnesota vraiment m'a laissé un souvenir vraiment très très médiocre. Il y a des bons passages à Brooklyn aussi. Bah, c'est vraiment pas un joueur sexy, quoi. C'est Non. pas spectaculaire. Bon, voilà, il est pas très efficace alors qu'il a un usage quand même relativement important. Mais tu vois, quand on regarde les stats on-off, il est toujours positif, quasiment en attaque, en tout cas. Il joue encore en 2022, d'ailleurs. Voilà, ouais. En défense, c'est un peu moins clair, mais je sais pas. Il me semble qu'il y a une telle longévité que ça se défend vraiment de le mettre. Ouais. Alors, je sais pas, par rapport à un Jay Crowder, par exemple, tu vois, c'est le même type de longévité, même un peu plus, je pense. Bah, le truc, c'est que c'était, on va dire, le mec qui, en attaque, il était quand même un peu pénalisant, j'ai l'impression. Il Ouais. faisait rien de trop bien. Il y avait un petit jump shot, mais pas efficace. Un peu de drive, un peu de scoring on ball, mais vraiment pas beaucoup. Et en défense, bah oui, c'est un poste 4 défensif, donc un peu un mec qui à l'époque pouvait te garder des postes 4, mais comme le jeu a vite évolué, bah, cette valeur-là est un peu partie. Il peut faire un peu de protection du panier, mais pas des masses. C'est pas non plus quelqu'un qui va être à l'aise sur switch, sur la deuxième partie de la décennie non plus. Un peu de rebond. Bon, oui, un peu de rebond. Je vais pas nuancer ça, ok. Mais ouais, ça me. Ce qui m'embête, c'est le côté aussi, un usage de troisième option d'équipe, on va dire, un plutôt bon volume d'utilisation toute la décennie et jamais vraiment efficace, voire même la majorité pas efficace. Il fait des moins 5%, moins 5%, moins 2%, moins 5%. Voilà, et je sais pas si la défense était à ce point bonne. Je crois que c'est Ben Taylor qui en parlait comme un sub All-Star. Je sais pas si tu connais ce truc là, tu sais, où Ouais. il fait pas des All-Stars, mais des sub All-Stars, donc le chapeau en dessous. Il disait qu'à Indiana, la défense, elle était intéressante à ce point. Effectivement, si on retient, on va dire, 3 saisons titulaires de bons défenseurs à Indiana, dans une équipe compétente, ouais, et plus 2 saisons de role-player défensif à 27 minutes de jeu par match, donc plutôt pas mal à Philadelphie, 11-12, ça fait une petite candidature, ouais, effectivement. Est-ce que ça fait 5 saisons? Est-ce que ça vaut plus que, par exemple, les 4 saisons de Joe Ingles en tant que créateur secondaire offensif? Je ne sais pas. Est-ce que ça vaut plus que... Ouais, peut-être pas, ouais. Est-ce que ça vaut plus que les 4 saisons de Sean Marion en tant que défenseur sur l'aile? Peut-être. Peut-être. J'ai l'impression que le point de comparaison le plus évident, c'est peut-être avec Harris. Tobias Harris? Ouais, parce que c'est un peu le même poste, c'est un peu le même profil de troisième option. On peut le mettre à côté de Tobias Harris. Est-ce qu'on descendrait pas Sean Marion du coup? Pour le mettre à côté aussi, parce que Sean Marion, on a 4 saisons de bons défenseurs, mais bon, c'est pas de la défense intérieure comme Thaddeus Young, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, tu vois, la création offensive de Joe Ingles me plaît aussi. Oui. J'ai envie de garder Thaddeus Young derrière ça. Oui, je Et comprends. donc descendons au Sean Marion avec dans le lot, si ça te Ok. dit. Faisons ça, donc Joe Ingles, Sean Marion, Thaddeus Young, ou Thaddeus Young, Sean Marion, la grande hésitation de la saga. Il y a tout qui se joue là-dessus. Allez, on va mettre Sean Marion devant quand même.
On va mettre Sean Marine devant. Et donc, Thaddeus Young, je le note, on le met là. Ok. Tiens, tant qu'on est dans des Pacers, c'est un peu chiant. Le cas de Darren Collison. Pardon. Le cas de Darren Collison, je voulais qu'on l'aborde en 2-3 minutes peut-être, mais parce que finalement, on a tous les autres meneurs de la décennie. On a George Hill, on a Jeff Teague, on a Ty Lawson, voilà, Ricky Rubio, Jrue Holiday, évidemment, on les a tous. Est-ce que pour toi, à ce point, Darren Collison était moins fort que ça s'entend de ne pas le mettre malgré la même longévité très bonne? Oui, d'autant que la longévité... Oui, il y a la longévité. Oui, c'est vrai qu'en fait, il n'y a que la dernière saison où il n'est pas là. Où il a pris sa retraite. Alors, je peux te dire, 9 saisons sur la décennie, ouais. 18 000 minutes, c'est 45e, 18 000 minutes, c'est autant que Bradley Beal ou Brook Lopez. 2011-12, alors en fait il est backup de Chris Paul en 2010, il fait un match à 20 assists, et donc début de la décennie, il est récupéré par Indiana, 2011 et 12 pour être le meneur. Ça marche pas trop, pour le coup, ça marche pas trop, ouais. Il se fait prendre la place par George Hill même à la fin. Ensuite, il va à Dallas, il s'entend pas bien avec Rick Carlisle, donc ça marche pas trop non plus. Il rebondit aux Clippers en tant que backup cette fois, et il fait une bonne fin de saison et des bons playoffs notamment, mais c'est un rôle de backup. Récupéré par Sacramento, qui en fait son meneur titulaire, notamment Mike Malone, et c'était un peu le début de saison fabuleux, très encourageant de Sacramento avec de la bonne fabuleux défense. Pour les Kings. Voilà, c'est ça. À l'échelle des Kings. Mais tu sais, les fans des Kings s'en souviennent, ce début de saison. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais moi je me souviens du moindre mois où les Wolves étaient en bilan positif, alors je comprends. Effectivement. Mais donc voilà, donc il est récupéré par Mike Malone, c'est un peu le défenseur au meneur qu'on attend à Sacramento. Cool, mais bon, ça s'effondre très vite. Mike Malone est viré au bout de 2 semaines. Et puis donc 15-16-17, il fait Sacramento dans des équipes qui sont nulles. Et puis à la fin, il y a 2 saisons 18-19 à Indiana, dans Indiana compétent. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. Je sais pas non plus. Là, c'est vrai que pour moi, ça relève un peu du même cas que Thaddeus Young. Effectivement, tu as dit des Pacers chiants, c'est tout à fait ça. Je sais pas, parce qu'il est très efficace, Collison, parce que c'était un très bon shooter. Oui, c'est ça, ouais. Exactement. Mais c'était pas un gros usage, quoi. C'était, je sais pas, 3e ou 4e option, même plutôt. C'était pas un passeur génial non plus. Non. Oui, par rapport à George Hill, par exemple. Ouais, George Hill, mais même Jeff Teague, Eric Bledsoe, tous ces joueurs-là, bah, eux, ok, c'est un peu des meneurs, mais exécutants, quoi. Plus que des ultra créatifs, quoi. Le seul que je sors du lot dans tout ce groupe-là, c'est Ty Lawson et Ricky Rubio, évidemment, mais Ricky Rubio est hors compétition, mais le seul qui a vraiment une vraie plus-value énorme en création offensive, pour moi, au passing, c'était Ty Lawson. Mais à quel point Darren Collison était différent de Jrue Holiday, par exemple, à la création, à la passe. Pour moi, il n'y a pas un si grand écart que ça, mais non, quand même, non, j'exagère. Non, c'est vrai, mais enfin un peu quand même. Et puis Holiday est un meilleur défenseur, mais. Alors c'est ça aussi. Le truc que je me réfléchissais à sa candidature, c'était le côté, finalement, 10 saisons, à part la saison aux Clippers, où il est backup, c'est que des saisons 9 saisons, pardon. À part la saison backup aux Clippers, c'est que des 30 minutes de jeu par match. Le 3 points, qui était très bon, 40% sur toute la décennie. Après, c'est pas un volume de fou à 3 points. J'étais un peu étonné de ça. Il était que à peine à 2 par match, même en fin de décennie. Bon, c'est pas impressionnant, mais bonne efficacité. Pas un gros volume global au scoring, on va dire. Pas un playmaking génial. Et surtout, il paraît que... j'avais un plutôt bon souvenir de sa défense, mais les stats sont assez catastrophiques. Et Oui, c'est ce que je suis en train de regarder, ouais. Et surtout, j'ai lu des avis des fans des Pacers de l'époque qui disaient, mais en fait, non, c'est un vrai faux bon défenseur, Darren Collison, quoi. Mais en termes de on-off, en tout cas, c'est très frappant de voir que tout est mauvais, quoi. Ouais. Ouais, mais en même temps, Jeff Teague est pas un bon défenseur non plus, si on va par là, donc... Non, mais avec quand même une vraie surplus offensive, j'ai l'impression, quand même, dans certaines équipes des Hawks. Et tu vois, Jeff Teague, pas aussi bon shooter, mais il prenait le même volume, voire plus, quoi, 3 points. Donc, voilà. J'ai presque envie de le mettre à côté de Thaddeus Young. Oui, pour moi, ça se voit à peu près, je trouve. C'est des bons titulaires. Voilà. Ça va pas beaucoup plus loin, mais... Voire même sous Tristan Thompson, carrément, je ne sais pas. Mais un bon titulaire qui te fait 10 saisons ou 9, bon, du point de vue de la longévité, ça reste vraiment intéressant, quoi. Ouais, parce que après, le problème, c'est le fait d'être tombé dans des équipes nulles aussi. On juge ce qui a été, et le problème, c'est que comme il a été dans des équipes nulles, la valeur ajoutée est pas top. Et on va dire, 2011-12, il est dans des équipes Indiana qui font les playoffs, 18-19 aussi, le deuxième passage. Entre-temps, il traverse la décennie, c'est un peu vide, quoi. C'est un peu vide.
Ouais, allez, on peut le mettre au-dessus de Alfaro Camino, Avery Bradley. J'ai presque envie non, je pense je vais le mettre en dessous de Tristan Thompson parce que Thompson a quand même une flexibilité en playoff et tout ça. Allez, mettons-le là. Mais du coup, on est conscient que du coup, il fera pas partie du cut des 100. Je le mettrais peut-être un peu au-dessus, juste au-dessus de Tadeusz Young. Au-dessus de Tadeusz Young? Non, tu le mettrais derrière? Je l'aurais mis sous Tristan Thompson, moi, carrément, donc dans les 5 derniers. Tadeusz Young, on l'a mis avant Tristan Thompson. Tadeusz Young, on l'a mis quand même au-dessus de Thompson, à 3 places au-dessus de Thompson. On a Tadeusz Young, ensuite Tobias Harris, Soudmayer, Thompson. Oui, c'est vrai. Darren Collison, allez, mettons-le là. Ouais, d'accord. Okay. Ou alors c'est Tadeusz Young qui est trop. Mais bon, bref, avançons. Avançons.